Bonjour à tous. Je vous recommande souvent de faire toujours vos propres recherches. C'est également une des raisons pour laquelle je partage toujours toutes mes sources en description, pour vous inciter à vérifier les informations par vous-même, à faire vos propres recoupements et au final votre propre opinion. Pour ce faire, il faut donc faire des recherches sur la toile, donc accéder à des contenus qui peuvent être géobloqués tout en étant sécurisés. C'est pour cela que j'utilise un VPN et plus précisément CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo de ce jour. Donc je les remercie une nouvelle fois. Et donc grâce à ce VPN, vous pourrez naviguer sur le web tout en étant sécurisé. Vous pourrez également vous connecter depuis d'autres pays à travers le monde, et cela afin de contourner les géoblocages. Vous pouvez utiliser votre compte sur 7 appareils différents et ces conditions vous sont proposées en cliquant dans le lien en description, donc sous la vidéo, avec en plus 4 mois gratuits. CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot et ils ont même une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours pour un peu plus de 2 € par mois. Retour sur la carte pour un compte rendu au 23 décembre 2025 en Ukraine, où nous allons commencer avec le sabotage d'un Sukhoi 27 et d'un Sukhoi 30 sur l'aérodrome de Lipetsk. Donc cet aérodrome se situe ici exactement, et le sabotage a eu lieu donc entre le 20 et 21 décembre par une équipe au sol. Ce qui veut donc dire que des individus ont pu approcher les deux appareils et y mettre le feu. Ensuite, direction la ligne de front, avec le front donc de Soumy. Là, quelques modifications ont été observées au profit des Russes dans le secteur de Oleksivka, mais également au sud de Yablunivka, où les Russes ici ont augmenté leur zone de contrôle. Et au sud de Oleksivka, une position russe ici a été bombardée le 19 décembre. Je n'ai pas noté de matériel détruit sur cette partie du front. Ensuite, sur la partie est du front de Soumy, à la frontière avec Belgorod, dans le village de Rabovskie, ici, 5 soldats ukrainiens ont été faits prisonniers le 21 décembre. On continue sur la partie sud, ici nous sommes maintenant sur le front de Kharkov, où les soldats russes ont passé la frontière entre l'oblast de Belgorod et de Kharkov. Ils se sont donc rendus jusque dans ce village, où ils ont été bombardés juste après avoir traversé la rivière Lozova, qui fait office de frontière entre la Russie et l'Ukraine. Sur le front de Kharkov, pas de modification sur la ville de Vovchansk. Notez qu'un canon automoteur ukrainien de type Gvozdika ici a été détruit le 19 décembre par un drone kamikaze russe. Sur le front de Louhansk, sur la partie nord, rien à signaler. Dans la ville de Kupiansk, les combats continuent. La partie sud de la ville a été sécurisée par les Ukrainiens, où ici une de leurs positions a été attaquée par des drones kamikazes le 20 décembre. Et dans le centre même de Kupiansk, les soldats des deux armées ont été attaqués par des drones kamikazes de leur adversaire les 19 et 20 décembre. Donc les combats pour la ville de Kupiansk continuent. On continue sur cette partie du front, donc bien au sud de Kupiansk, dans le secteur du village de Novoplatonivka, non loin de la rivière Oskil, qui se trouve juste ici. Les Russes ont de nouveau utilisé des gazoducs afin de pouvoir s'infiltrer derrière les lignes ennemies, mais ces derniers ont été rapidement détectés et attaqués par des drones kamikazes le 20 décembre. Donc on peut voir la sortie du gazoduc ici, d'où les fantassins russes sont sortis avant d'être pris à partie par les Ukrainiens. Et le fait qu'ils ont été détectés assez tôt ne leur ont pas permis de se déployer dans ce secteur que je laisse donc sous contrôle ukrainien. On continue. Dans la partie sud du front de Louhansk, nous avons deux BMP-2 russes qui ont été mis hors de combat. Un premier a été détruit par un drone kamikaze et l'autre a été endommagé et abandonné. Mais comme vous pouvez le constater ici, aucune modification des zones de contrôle. Par contre, sur le front de Siversk, au nord de la ville ici, tout d'abord, un BMP russe a été détruit le 23 décembre, donc ce matin même, par un drone kamikaze ukrainien. Et dans le secteur de Siversk, comme vous pouvez le constater, les Russes ont de nouveau augmenté leur zone de contrôle. Ils se sont rendus maîtres du village de Sviato-Prokrovskie, qui se trouve ici, d'une bonne partie également de Kuzminkivka, et ils ont également avancé en direction du village de Padzeno, donc qui se trouve ici, et ils ont également pris une bonne partie du village de Fedorivka, qui, dans la dernière vidéo, donc souvenez-vous, des positions ukrainiennes y avaient été bombardées. Comme vous pouvez le constater ici, les Russes ont enveloppé le village de Fedorivka par le nord et par l'ouest, donc ce dernier devrait tomber ces prochains jours.
On continue en direction de Chassifiar ici. Les Russes ont pris le contrôle du village de Horikovo-Vassilivka donc, ces derniers jours. Donc, dans ce secteur exactement, on se situe au nord de Chassifiar, qui se trouve ici, d'où je n'ai pas eu d'informations ni de modification des zones de contrôle. Sur le front de Konstantinivka, plus précisément dans le secteur de Predetchinié, présence russe ici a été notée dans le village même, puisque une de leurs positions y a été bombardée, mais également sur la partie nord, qui a eu pour effet ici de passer les abords sud de ce même village sous contrôle de l'armée russe. Et enfin sur la partie sud du front de Konstantinivka, ici dans la zone grise, comme vous pouvez le constater, plusieurs positions des deux armées ayant été bombardées. Donc je laisse ce secteur dans la zone grise. Et le village de Klebanbik a été bombardé par les forces aérospatiales russes le 21 décembre, notamment ici avec une FAB 3000. Donc j'ai repassé ce village dans la zone grise puisqu'il était précédemment sous contrôle russe. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. À l'ouest de Stepanivka, deux blindés russes se sont dirigés vers les positions ukrainiennes et ils ont été donc tous les deux détruits dans la zone grise. On se dirige maintenant sur le front donc, de Pokrovsk. Et avant de parler de Mirnorad, sur la partie nord, les Russes ont lancé une importante colonne blindée en direction des lignes ukrainiennes et plus précisément en direction du village de Zatichok qui se trouve ici. Et la colonne blindée russe a été stoppée, quasi détruite par les drones kamikazes et l'artillerie ukrainienne. Donc je vais zoomer pour bien vous montrer l'étendue des pertes des Russes dans ce secteur. Une colonne qui est montée à l'assaut hier, qui a donc été interceptée. Et ici, nous avons même un char russe qui a fait demi-tour. Mais comme vous pouvez le constater ici, les pertes sont importantes et tous les blindés ont été interceptés avant même de teindre la zone grise, sauf pour l'un d'eux, un BTR qui a ensuite été détruit au sud de ce village de Zatichok. Donc une nouvelle colonne blindée russe a été stoppée avant de pouvoir lancer l'assaut sur les positions ukrainiennes. Nous arrivons maintenant sur la ville de Mirnorad et je viens donc d'avoir les dernières géolocalisations qui peuvent attester maintenant d'un encerclement effectif de la ville puisque ces derniers jours ici, 3 géolocalisations ont été réalisées avec un drapeau. Ici on peut également voir l'infanterie russe progresser dans ce secteur sans aucune opposition et là un nouveau drapeau russe a été hissé il y a 48 heures. Donc à mon niveau, et donc depuis le 21 décembre, la garnison ukrainienne de Mirnorad est bien encerclée. Dans Mirnorad, les forces ukrainiennes subsistent puisque une de leurs positions y a été bombardée, ici exactement le 19 décembre, par un lance-roquettes multiple russe. Et on note également un gain de terrain au nord-ouest de Mirnorad au profit des Russes, ici exactement. Et une de leurs positions y a été attaquée par des drones kamikazes dans cette bande forestière, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et nous allons terminer avec Pokrovsk, plus précisément à l'ouest de Pokrovsk, et dans un ordre chronologique, l'infanterie russe qui progressait le long de cette bande forestière a été bombardée le 20 décembre, et le lendemain, 2 blindés ukrainiens ont attaqué le nord-ouest de Pokrovsk depuis cet axe que vous voyez ici. Et les 2 blindés qui ont été engagés ont été neutralisés par les Russes. Donc il s'agit tout d'abord ici d'un Abrams M1 qui a été endommagé et abandonné par l'équipage. Et un petit peu plus au nord, c'est un BMP-2 ukrainien qui lui a été détruit. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. À l'est de Filia, un T-80 russe a été détruit le 21 décembre par un drone kamikaze ukrainien. Donc on se situe au sud du village de Novo-Pavlivka. Dans le village de Ivanivka, des combats ont toujours lieu, donc c'est pour ça que je laisse ce village dans la zone grise. Cette fois-ci, c'est le 20 décembre, à l'ouest de ce village, où des sapeurs ukrainiens ici ont détruit un abri souterrain où se trouvaient donc des soldats russes. On continue sur ce front de Dnipro, pas de modification dans ce secteur ni de géolocalisation. Par contre, sur la partie sud du front de Dnipro, c'est là où on enregistre les modifications les plus importantes de ces derniers jours, au profit des Russes une nouvelle fois, puisque ces derniers ici ont sécurisé cette partie du terrain, donc entre Zaloda et le nord de la ville de Oulialpol, qui correspond ici à un peu plus de 50 km² de terrain. Et l'infanterie russe est notamment présente sur cet axe ici, qui se situe au nord de la ville de Oulialpol, plus précisément dans le village de Dobropila, qui se trouve ici.
Donc sur la partie nord, position de l'armée russe, il a été bombardé le 19. Si on se déplace vers le sud, les soldats ukrainiens ont capturé 2 soldats russes dans la même journée. Juste à proximité, VBL de l'armée russe qui a été détruit. Et dans le village même de Dobropila, des parachutistes russes ont débarqué de leurs blindés dans ce village le 19 décembre avant d'être pris à partie par des drones kamikazes ukrainiens. À savoir que le groupe de combat qui a débarqué a été ensuite éliminé. Et ensuite, toujours dans ce même village, un MTLB russe y a été détruit dans la même journée du 19 décembre. Et ici, sur la partie sud-ouest, l'infanterie ukrainienne a contre-attaqué après donc cette attaque de l'armée russe sur le village de Dobropilya qui a eu lieu le 19 décembre. On continue en direction d'Oulialpol. Ici, au sud du village de Prilouki, c'est une position russe qui a été bombardée le 20 décembre. Et nous arrivons maintenant sur la ville de Oulialpol, où les Russes ont sécurisé la partie nord de la ville, à l'est de la rivière Aïchour, passe par Oulialpol. Dans le centre-ville, le 19 décembre, dans leur progression, les fantassins russes ici ont placé une mine au rez-de-chaussée de ce bâtiment et l'ont fait exploser quelques instants plus tard. Une nouvelle avancée également dans la partie nord-ouest de la ville de Oulialpol, où une autre position russe y a été bombardée le 22 décembre. Les forces aérospatiales russes restent présentes pour soutenir l'attaque terrestre, puisque le 21 décembre, la ville a été bombardée avec des FAB. Face à ces dernières avancées russes dans la ville de Oulialpol, la 102e brigade territoriale de défense ukrainienne peine à ralentir l'avancée des fantassins russes dans la ville de Oulialpol, et l'état-major ukrainien a dépêché 3 bataillons de choc dans la ville de Oulialpol. Donc il s'agit donc du 1er bataillon, du 222e et du 33e qui sont arrivés en renfort dans la ville de Oulialpol afin de freiner l'avancée russe. Et sur la partie sud ici, cette partie du terrain est également passée sous contrôle de l'armée russe ces derniers jours. Donc voilà pour la situation donc sur le sud du front de Dnipro. On observe ici la plus importante avancée de ces derniers jours. Donc je dézoome pour bien vous montrer. On est vraiment sur le sud du front de Dnipro et juste au commencement du front de Zaporizhia, où les combats donc, pour la ville de Oulialpol continuent. Sur le front de Zaporizhia, aucune modification des zones de contrôle. Des combats ont toujours lieu sur la partie ouest de ce front, et notamment entre les villages de Loukianivskie et Stepoirsk ici, mais je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle ces derniers jours. Sur le front de Kherson, un Streladis russe a été endommagé par un drone kamikaze le 22 décembre. Donc c'est un système de défense aérienne qui se situait ici au nord-est du village de Serivka. Et enfin, nous allons terminer avec la région de Odessa, où un pont a été attaqué et bombardé par un Guéran dans une vidéo qui a été publiée le 19 décembre. Et ce pont fait la jonction entre la région d'Odessa en direction de la Moldavie. Nous avons également appris la perte d'un Mi-24 ukrainien dans la nuit du 18 décembre, à bord duquel se trouvait Alexander Shemet, qui était donc le commandant de l'équipage de ce Mi-24, qui avait également participé aux opérations sur Azovstal en avril 2022. Et selon les premiers éléments de l'enquête, l'hélicoptère serait entré en collision avec un Guéran volant à très basse altitude et qui n'avait donc pas été repéré sur les radars. Donc voilà pour les informations essentielles au 23 décembre 2025. Je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN qui est accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.